Avant d'arriver à Pérou, Frédéric a alterné de nombreuses périodes de cure et d'abstinence. Un long combat contre l'alcool, débuté il y a 14 ans. Pour moi, c'est une maladie honteuse. Je suis très anxieux, on est tous, je crois, très anxieux. Voilà, donc on est contrarié, voilà, un petit verre, et puis voilà. Seule structure privée du genre en France, le centre de la Gandignonnerie accueille des patients venus de tout le pays. La plupart luttent contre plusieurs addictions. Leur mise au vert va durer en moyenne 2 mois. Un séjour qui sera d'abord rythmé par l'activité quotidienne que chacun aura choisie. Frédéric, lui, effectue 35 heures par semaine en restauration. Ça nous permet d'être actifs. Ceux qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, ça permet de se remettre dans le bain. Et puis, voilà, ça fait travailler quand même la mémoire. Et puis, ouais, non, c'est très important. Pour assurer l'accueil de 70 personnes, ils sont 38 à être mobilisés dans le centre. Ça, on va le descendre à la cuisine. Au jardin potager, 2 moniteurs sont là pour assister les malades. Ça nous permet justement de leur montrer, bah voilà, ça, vous êtes encore capable de le faire. Parce que quelquefois, ils pensent que ils sont capables de rien. Voilà, je suis arrivé au bout du tunnel. C'est pas du tout le cas. Et petit à petit, en l'espace de 3 mois, on arrive à leur redonner confiance. Comment vous vous sentez aujourd'hui les uns et les autres? Si vous aviez un mot à mettre... Très bien. Des activités thérapeutiques sont aussi proposées. Plutôt contente de vous aussi? Oui, prête pour la sortie. Comme des groupes de parole ou ces séances d'expression corporelle et verbale indispensables sur le chemin de la reconstruction. C'est une activité psychocorporelle qui vise, par le biais d'exercices d'improvisation au théâtre, à revaloriser l'estime d'eux, la confiance en eux, et à travailler aussi sur tout l'aspect émotionnel, c'est-à-dire apprendre à reconnaître ses émotions, à les vivre d'une autre manière, mais surtout apprendre à les vivre sans les produits. 1, 2, 3, 4, 5. Les pathologies associées aux addictions imposent souvent une prise en charge médicamenteuse. Mais pour guérir leur dépendance, c'est bien par la parole que les patients peuvent trouver une voie. Régulièrement, à leur demande, ils s'entretiennent avec la psychologue du centre. La plupart du temps, c'est vraiment de la souffrance à travers leur addiction. Et puis tout ce qu'ils souhaiteraient réparer, améliorer, l'estime de soi, la confiance en soi, le rapport avec leur entourage aussi. Beaucoup d'autres choses comme des traumatismes anciens, vraiment tout, on va dire tout le dessous de l'iceberg. Vous avez pensé au mouvement d'anciens buveurs ou d'anciens consommateurs? Après 12 ans de consommation, cette patiente s'apprête à terminer sa première cure. Une victoire et le début d'un long chemin. J'aurais pas pu m'en sortir si j'étais pas venue ici, en tout cas, ça c'est sûr. Après, il faut savoir aussi que c'est pas fini parce qu'on a une maladie. Donc, elle n'est pas soignée de suite. Et on sait que ça sera une maladie à vie. On aura des cravings. Donc, les cravings, c'est le besoin de consommer, de retrouver cette euphorie du début. C'est un long combat. Et j'ai des enfants, donc ça me donne la force de me battre. Et je ne veux plus les décevoir. Donc, j'espère en tout cas que j'y arriverai, que je ne vais pas replonger. Malgré le suivi mis en place, impossible de savoir précisément quel sera l'avenir de ces malades. Chaque année, 400 personnes sont prises en charge à Pérou, dans la Vienne.